Bonjour à tous. Depuis l'annonce de la sortie de mon tool, le SEO Master Panel, j'ai reçu de nombreuses questions par email, soit pour en savoir plus sur les fonctionnalités ou pour connaître une date de sortie. Alors la première version, elle arrive très prochainement. Je vous recommande de vous inscrire à la newsletter pour faire partie des premiers informés. Dans cette première vidéo, je vais vous présenter uniquement le dashboard du SEO Master Panel. Alors qu'est-ce qui différencie son dashboard d'un autre tool SEO ? Tout d'abord, ce qu'il faut savoir sur le SEO Master Panel, c'est que c'est un outil qui récolte les données en provenance de plusieurs sources. Pour le suivi du ranking, il récupère vos positions lui-même dans les résultats de Google. Pour le suivi du trafic, il importe au besoin les données en provenance de Google Analytics. Pour le linking, il peut se connecter à votre compte Majestic et stocker les données récoltées. Et pour terminer, c'est à ma connaissance le seul outil qui récupère et stocke quotidiennement les datas sur les requêtes et les pages en provenance de la Search Console de Google. Car n'oublions pas que Google ne fournit uniquement les données sur les 3 derniers mois, donc impossible de faire une comparaison avec l'année précédente. En réunissant toutes ces datas, nous avons pu mettre au point un outil unique qui ne va cesser d'évoluer durant les prochains mois. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter uniquement le tableau de bord, que voici. Alors pour info, les données sont en provenance d'un petit blog d'une amie qui ne fait pas du tout de SEO. Il va servir pour mes démonstrations des différentes fonctionnalités de l'outil. Alors pour commencer, vous pouvez voir en haut de page 4 widgets qui concernent l'évolution du positionnement sur Google. Premier widget, la part de mots-clés positionnés et non positionnés. Second widget, le nombre de mots-clés en hausse et en baisse aujourd'hui par rapport au dernier rapport. Troisième widget, la répartition des mots-clés en première place, dans le top 10, en page 2, en page 3 et au-delà. Quatrième et dernier widget de la première ligne, la position moyenne des mots-clés suivis dans le top 100 et le nombre d'URL positionnés sur ces mots-clés. Pour la seconde ligne de widget, sur le premier, le nombre de requêtes générées sur les 30 derniers jours et l'évolution en comparaison avec les 30 jours précédents. Second widget, le nombre de pages ayant généré des clics et impressions sur les 30 derniers jours et aussi l'évolution en comparaison avec les 30 jours précédents. Troisième widget, la même chose pour le nombre d'impressions. Quatrième widget, idem pour les clics. Donc les 4 premiers widgets sont donc des données en provenance de la Search Console de Google. Pour le cinquième widget, données en provenance de Google Analytics, nous avons le nombre de visites SEO sur les 30 derniers jours et l'évolution en comparaison des 30 jours précédents. Pour le dernier widget, nous avons le nombre de visites de Googlebot sur le site. Alors en dessous, le widget principal avec une courbe pour le nombre de requêtes, pages, impressions et clics. Il est bien entendu possible de choisir la période de son choix. Si la période est modifiée, les 6 widgets au-dessus sont automatiquement recalculés. Cette première partie du tableau de bord donne déjà une bonne indication générale sur l'évolution du SEO du site web. Nous allons maintenant passer à la suite. Alors en dessous, nous retrouvons 2 widgets basés sur les données Google Analytics. À gauche, les pages avec le trafic SEO en baisse et à droite, les pages avec le trafic SEO en hausse. À partir de là, nous pouvons déjà voir les pages responsables des hausses et des baisses. Pour les 2 widgets suivants, la même chose, mais à partir de données de la Search Console, nous pouvons voir les pages avec les impressions en hausse à droite et les impressions en baisse à gauche. Ces 2 widgets sont suivis du widget requête en hausse et requête en baisse. Alors à gauche, tous les mots-clés qui ont subi une baisse d'impression, et à droite, les mots-clés qui ont une augmentation du nombre d'impressions. Comme vous le voyez, le Not Provided n'est plus vraiment un problème avec une telle interface. Alors maintenant que nous avons eu une bonne visibilité de l'évolution de nos mots-clés et de nos pages,
Le tableau de bord possède 2 widgets dédiés à l'évolution du linking. À gauche, les derniers backlinks perdus et à droite, les nouveaux backlinks. Il est possible de cocher quotidiennement les backlinks qu'on a contrôlés pour ne rien louper. Le tableau de bord commence à devenir plutôt complet, mais ce n'est pas fini. Pour les 2 widgets suivants, nous avons à gauche l'évolution du trafic SEO comparé avec la période précédente, ainsi que la même période, mais sur l'année dernière. À droite, une courbe pour le trafic global, une pour le trafic naturel et une pour le trafic Google Images. À la suite de cela, nous avons le top des pages de destination SEO. Et à sa droite, l'évolution du nombre de backlinks, de domaines référents, ainsi qu'en dessous, l'évolution du Trust Flow et du Citation Flow de Majestic. Revenons à gauche cette fois. Avec un widget qui présente l'évolution du nombre de pages indexées. Et pour terminer, un dernier graphique avec la répartition du trafic par source sur les derniers mois et la possibilité de comparer avec l'année précédente. Voilà, c'est terminé pour la première présentation de la version bêta du SEO Master Panel. Je vous laisse jeter un dernier coup d'œil dans la sidebar pour voir les nombreuses fonctionnalités développées et en cours de développement. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.